Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qu'on va faire relativement rapide pour aborder la sortie des nouvelles machines M4 Apple, des nouveaux Mac qui ont été annoncés cette semaine. On a donc 3 nouvelles bécanes, dans l'ordre un iMac M4, un Mac Mini M4 et des MacBook Pro M4. Alors il y a plusieurs trucs intéressants sur cette sortie de nouveaux matériels. Déjà, c'est qu'il n'y a que certains matériels qui ont été mis à jour. Il n'y avait évidemment que du Mac, donc encore une fois, iMac, Mac Mini, MacBook Pro. On oublie totalement les MacBook Air, les Mac Studio, les Mac Pro, qui n'ont pas été mis à jour sur cette semaine, alors que ça aurait été pertinent justement de faire une vraie semaine de mise à jour de Mac. Manifestement, certains trucs sont pas encore prêts chez Apple. Mais quand on arrive avec un MacBook Pro en M4, quand on a déjà un iPad Pro en M4, c'est quand même assez bizarre de ne pas avoir le MacBook Air en M4. Après, on peut comprendre la suite de la gamme, Mac Studio, Mac Pro, j'y reviens dans un instant au pourquoi il n'aurait pas été mis à jour. Bon, à ce stade-là, vous le savez, j'ai commandé le matériel pour vous en faire le déballage, le test, etc. Mac Mini et MacBook Pro arrivent à la maison normalement vendredi prochain, donc dans des configurations assez sympas, le Mac Mini avec une puce M4 Pro, le MacBook Pro avec la puce M4 Max, config au taquet, histoire de voir ce que ça peut donner, notamment l'écran nano texturé sur un ordinateur portable. Et dans mon cas qui est MacBook Pro 16 pouces M1 Max, là l'idée c'est de voir un MacBook Pro 14 pouces, ce que ça peut donner avec évidemment la M4 Max. Et sur cette partie-là, moi je suis un petit peu indécis. J'ai un iPad Pro 13 pouces devant les yeux, un MacBook Pro 16 pouces, le MacBook Pro 14 arrive. Ah, si le MacBook Pro 14 me convient, qu'est-ce qui devient mon MacBook Pro 16 pouces? Qu'est-ce que devient l'iPad Pro 13 pouces, puisqu'on a un ordinateur qui est dans la même taille que l'iPad et qui peut à peu près tout faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre un iPad Pro 11 pouces, etc. Évidemment, au moment où je dis ça, il faut prendre un iPad Pro 11 pouces vous fait bondir. Si c'est pas le cas, c'est un problème. Il n'y a absolument aucune nécessité là-dedans. Donc c'est le jeu des tests de matériel comme ça, parce que pour la première fois depuis un petit moment, je suis vraiment hypé de recevoir du nouveau matos Apple, des nouveaux Mac Apple. Ce Mac Mini, ce MacBook Pro sont deux machines très intéressantes. Mais au-delà de tout ça, une question qui m'a été posée dans le podcast CNC qu'on a enregistré jeudi dernier, qui est donc disponible, vous avez le lien dans la description, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui un utilisateur choisit la puce M4 qu'il veut dans un ordinateur. Et dans ce podcast, ma réponse ne me satisfait pas. J'aime bien réécouter les podcasts après pour voir à quel point je dis des bêtises, et la réponse ne me convient pas. Donc j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'aurais dû dire dans ce podcast, et en réalité, une puce M4 satisfait à tous les usages. Mais un processeur satisfait à tous les usages. C'est juste que l'usage, l'action va prendre beaucoup plus de temps si vous prenez un processeur anémique versus un processeur haut de gamme ou juste adapté à vos besoins. Mais même en disant ça, les puces M4 aujourd'hui permettent de faire énormément de choses, sauf cas très particulier du développement logiciel pointu, du machine learning, de l'intelligence artificielle, de la conception de modèles d'intelligence artificielle. Ces trucs-là demandent beaucoup de puissance. Sinon, la puce M4 permet de tout faire. Et donc mon conseil aujourd'hui, ça serait de d'abord choisir ce qui est important pour vous en dehors de la puce Apple, puisque la puce M4 encore une fois permet de tout faire. Choisissez la mémoire, choisissez le stockage, et ensuite vous voyez combien il vous reste pour la puce M4, M4 Pro, M4 Max. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui les Mac arrivent avec 16 Go de mémoire unifiée en standard et plus de 8 Go, ce qui confirme ce que je vous dis depuis le début des puces Apple M quelque chose, ne pas prendre des Mac avec 8 Go de mémoire dessus s'il vous plaît. Donc là Apple confirme en mettant 16 Go en mémoire standard. Donc prenez au minimum 16 Go, mais là maintenant vous n'avez plus le choix, montez peut-être un petit peu, mais prenez le stockage qui vous convient. Voyez un petit peu demain ce que vous allez faire, peut-être avoir davantage de stockage sur iCloud pour mettre davantage de photos sur votre Mac, et donc vous aurez besoin de davantage de stockage sur votre Mac. Prévoyez aussi que tout ce qui est sur iCloud, ce n'est pas une sauvegarde, c'est pertinent d'avoir tout ça stocké en physique sur votre ordinateur, que vous pouvez lui ensuite sauvegarder sur un disque dur externe. Donc ça veut dire, si vous me suivez, que le stockage de votre Mac est équivalent au stockage que vous avez sur iCloud, ou au moins une de vos machines a autant de stockage que ce que vous avez sur iCloud, pour ensuite partir sur une sauvegarde avec Carbon Copy Cloner par exemple, on en a déjà parlé, ou Time Machine, peu importe, mais faites des sauvegardes vraiment. Mais cette puce M4 qu'il vous restera à choisir à la fin a le plus gros cœur de CPU du monde. Vraiment, en single core, la puce M4 est la plus puissante du monde. Donc vous pourrez faire plein de trucs ultra énervés avec cette puce M4. Mais j'ai toujours pas répondu à la question de Brice de cette semaine. Comment est-ce qu'on choisit entre une puce M4, M4 Pro et M4 Max? C'est toujours aussi dur à dire. La M4 satisfait tout le monde. La M4 Pro sera destinée à ceux qui ont un usage un petit peu plus poussé de leur machine. Si vous voulez aller encore plus vite dans vos usages, peut-être partir sur une puce M4 Max. Moi je sais pas ce que je ferai demain avec ma machine, donc je préfère prendre une puce M4 Max parce que ça me fait gagner réellement du temps concrètement. Si le temps est une ressource
ressources dans ce que vous faites de votre ordinateur, essayez de partir sur la puce la plus grosse. Mais la suite des aventures s'annonce vraiment très intéressante avec ces nouvelles puces M4, puisqu'on n'a pas encore la puce M4 Ultra et la puce hypothétique M4 Extreme. Ma théorie que je vous partage depuis un petit moment, c'est qu'Apple aurait le Mac Mini en entrée de gamme desktop avec une puce M4, M4 Pro. On aurait ensuite le Mac Studio qui arriverait avec une puce M4 Pro, M4 Max, M4 Ultra pour faire la transition. Et ensuite, enfin, le Mac Pro qui lui arriverait avec une puce M4 Ultra, M4 Extreme, qui serait le gros distinguo entre le M4 Pro et le Mac Studio. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours du mal à défendre le Mac Pro quand on voit le Mac Studio. Si vous n'avez pas besoin d'extension et que vous n'avez pas besoin de raquer des cartes à l'intérieur d'une unité centrale, ben le Mac Pro, difficile de le défendre. Surtout pour l'écart de prix. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide du dimanche soir pour revenir un petit peu sur ces nouveautés. Je suis très curieux d'avoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Maintenant qu'on est tous un petit peu à froid et qu'on a pu se poser 2 secondes, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles machines Apple? Est-ce que vous avez commandé des trucs avec le temps de la réflexion ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que ça va venir en collision avec certains usages que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant, peut-être avec un iPad, etc. Est-ce que ça vous a fait remettre des trucs en question? Je vous laisse répondre à tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.